Ici Sarah de Ciné Techno, et voici ma critique de Utawareru Mono Prelude to the Fallen pour PlayStation 4, développé par Sting et publié par NIS America. Blessé et souffrant d'amnésie, un jeune homme portant un masque fusionné à son visage est recueilli dans un village par deux jeunes filles, Eruru et Haruru, et leur grand-mère Tuskur. Il prendra le nom du défunt fils de Tuskur, Hakuolo, auquel il ressemble étrangement. S'intégrant peu à peu à la vie du village, il réalisera vite à quel point ses habitants sont opprimés par l'empereur. Pour remédier à la situation, il dirigera une révolte contre celui-ci afin de recouvrer la liberté des villageois. Utawareru Mono est un roman visuel comportant des séquences de jeux de stratégie. Dans la partie roman interactif, on choisit habituellement entre 2 ou 3 scènes qui ne comportent pas de choix de dialogue. Quelle que soit la scène choisie, la fin du jeu demeurera la même. Quant au combat, il s'agit d'un solide système au tour par tour basé sur la série Summon Night, avec fonction de recul des tours pour reprendre les coups ratés. Par défaut, le niveau de difficulté moyen est très accessible, mais pour les férus de jeux de stratégie, il est possible de le rendre plus difficile. Si l'on échoue en plein combat, il faudra recommencer, car la victoire est essentielle pour faire progresser l'histoire. À l'origine, Utawareru Mono était un jeu érotique paru sur Windows au Japon en 2002, avant un portage sur PlayStation 2 en 2006, sans scène explicite. C'est cette dernière version qui est à la base du jeu actuel, auquel on a ajouté l'interface utilisée par les deux suites, Mask of Deception et Mask of Truth. Malgré le retrait des images érotiques, le jeu peut être assez violent et comporter son lot de sous-entendus sexuels. Cela étant dit, on retrouve dans cette mouture très peu de fanservice, c'est-à-dire des images où les personnages féminins se trouvent en petite tenue. Puisqu'il s'agit essentiellement d'un roman interactif, les images sont statiques. On s'étonne de l'absence de cinématiques dignes d'un animé, mais il y a néanmoins un peu d'animation lors de l'introduction des séquences de bataille. L'histoire au caractère fantastique est fortement inspirée de la culture des Ainu, les autochtones du Japon. Certains personnages, comme Eruru et Haruru, sont des personnages humanoïdes possédant des oreilles et des queues de canin. D'autres, comme Oboro, ont l'apparence d'un elfe aux oreilles pointues. Le jeu comporte beaucoup d'humour et l'on s'attache rapidement aux personnages. NIS America, qui avait pris la relève d'Atlus pour publier la série, offre une bonne traduction en anglais seulement, bien que le choix de la graphie des noms soit différent de la traduction amatrice de la version PC originale. L'audio est en japonais seulement. Par ailleurs, les principaux personnages seront familiers pour ceux qui auront joué au jeu de combat Aquapadza Aqua Plus Dream Match sur PlayStation 3. Malgré un début plutôt lent, comme dans bien des romans interactifs, l'histoire d'Utawareru Mono est prenante et l'on veut connaître la suite. Les séquences de combat donnent de la vie au jeu et concrétisent le caractère militaire du protagoniste et de ses alliés. Malgré les apparences d'un dating sim de type harem où toutes les filles semblent s'intéresser à Hakuolo, au grand désarroi d'Eruru, Utawareru Mono n'est pas ce type de jeu et l'ensemble des dialogues ne change rien au destin romantique du protagoniste. Il est fortement recommandé de terminer ce jeu avant de s'attaquer à ses suites Mask of Deception et Mask of Truth afin de mieux suivre l'intrigue de ces deux titres. Utawareru Mono Prelude to the Fallen obtient la note de 8.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.